Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. On inaugure notre première chronique ensemble. Alors je le rappelle, vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, députée européenne, avocate spécialiste du droit de l'environnement et présidente fondatrice de CAP 21, le Rassemblement citoyen. On vous retrouve donc tous les lundis à 8h45 pour parler environnement, pour parler écologie. C'est vrai que c'est important en ces temps assez troubles. Et ce matin, on se pose la question avec vous Corinne, est-ce qu'on peut parler de planification écologique ? Alors, chère Ilana, c'est un terme qui est évidemment à la mode. Il renvoie à la planification mise en place en France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour organiser la reconstruction. 5 plans quinquennaux se sont succédés à une époque où Pierre Massé, commissaire général au plan, parlait d'ardentes obligations à propos du plan. Puis la planification s'est perdue dans le néolibéralisme, le commissariat au plan s'est transformé en une sorte de think tank national, pour renaître dans un commissariat au plan confié à François Bayrou, commissariat d'auto-achèvement. Quelle est son utilité ? Du reste, la planification écologique ne lui a pas été confiée, mais elle est rattachée à la première ministre par l'intermédiaire d'un délégué interministériel. Si le commissariat au plan paraît inadéquat, et ce d'autant plus que France Stratégie, distinct du commissariat au plan, se charge du travail intellectuel, des rapports et des études, très intéressant en demeurant. En revanche, le concept même de planification écologique apparaît indispensable. Alors, indispensable, vous le dites, pour quelle raison est-ce que, selon vous, la France a du retard ? Oui. Nous avons des objectifs à respecter qui sont très largement de nature communautaire, voire internationale, mais nous sommes très en retard. Comme l'explique le professeur Pertuis dans un article récent, si nous poursuivons la tendance actuelle, nous manquerions de 70 millions de tonnes nos engagements climatiques, c'est-à-dire que nous produirions 340 millions de tonnes équivalent CO2 au lieu des 270 qui sont autorisés. Ça fait une grosse différence. Ah oui, quand même. Le Conseil d'État a eu l'occasion dans l'affaire Grande-Synthe, qui concerne l'insuffisance des mesures prises pour atteindre nos objectifs climatiques, de juger que ces trajectoires devaient être respectées sur la durée. Les objectifs concernent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique, la part des énergies renouvelables, mais ils concernent également la biodiversité, la création de zones protégées, la réduction de la pollution atmosphérique, de l'utilisation des pesticides, il y a beaucoup de choses. etc., etc. Pour y parvenir, il est indispensable de passer par une planification qui permet à la fois de fixer des objectifs dans le temps et de voir comment on les atteint, et d'assurer la cohérence entre toutes les politiques publiques, car elles sont toutes interpellées, et surtout de travailler sur l'acceptabilité par l'intermédiaire du Conseil de la transition écologique. La présentation qui a été faite par le président de la République s'inscrit dans cette logique et un certain nombre de sujets sont effectivement abordés. La mobilité, RER, les énergies renouvelables, l'efficacité, la sobriété énergétique, l'isolation des bâtiments, la massification des pompes à chaleur, une meilleure gestion de l'eau. Alors, cela reste quand même trop faible encore selon vous. L'État va mobiliser 7 milliards de plus. Ça paraît une somme très importante, mais c'est très loin des sommes avancées par le rapport Pisani-Ferry, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui évalue le coût annuel de la transition climatique pour les finances publiques à 21 milliards à l'horizon 2030. Alors, c'est pas à 21 milliards, à 67 milliards, dont 21 milliards pour les logements, 17 pour la rénovation du tertiaire, 13 pour les investissements des entreprises, 10 milliards pour les bâtiments publics, 7 pour les infrastructures, 4 milliards pour les équipements des entreprises en véhicules électriques, 3 milliards pour l'adaptation, soit 67 milliards hors agriculture. Et à partir de 2030, ce serait 34 milliards d'investissements supplémentaires par an. Donc ce sont des sommes vraiment énormes. Donc 7 milliards, c'est bien, mais on est loin de compte. De plus, des secteurs entiers sont restés à l'écart de ce dont a parlé le président de la République, à commencer par l'agriculture, qui représente 1/5 de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même tout à fait considérable, qui pose des problèmes en termes sanitaires via les pesticides, qui coûtent très cher à la collectivité en fait, et aucune mesure nouvelle, sérieuse n'a été prononcée. Donc oui, il y a bien une mise en perspective des politiques indispensables pour assurer notre transition, mais non, il n'y a pas encore les moyens juridiques et financiers pour y parvenir réellement. Et malheureusement, on espère que ça changera, en tout cas. Il faudrait parce que la France a des engagements communautaires qui sont quand même très lourds. Réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire de passer de 2% qu'on a atteint péniblement cette année parce qu'il n'a pas fait froid et parce que l'énergie était très chère et donc on s'est serré la ceinture, à 5% l'an
avec des mesures structurelles. Donc, c'est vraiment un changement d'échelle. Un sujet essentiel, en tout cas, dans notre société. Merci beaucoup, Corinne Lepage. Et on vous retrouve lundi prochain à la même heure sur Radio J. Radio J.